Salut les filles! Donc, petite vidéo enfin. J'ai fini par pouvoir me libérer de mes enfants qui dorment maintenant. Fait que je te fais le vidéo. Ce soir, qu'est-ce que je vais te parler? C'est comment surmonter les objections face au coaching. Et ça va couper parce qu'il y a des autos qui passent. Fait que attends-toi à ce qu'une fois de temps en temps, je te coupe sur le montage, toi, parce que je suis en campagne puis les autos qui passent, ça fait du bruit. Voilà. Parce que je suis dehors, puis je voulais t'emmener dehors avec moi aujourd'hui. Donc, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, surmonter les objections face au coaching. Fait que je vais répondre aux premières questions que j'ai eues. Qu'est-ce que tu réponds à? J'ai pas d'argent, j'ai pas de temps, j'ai pas un gros following, j'ai pas beaucoup d'amis sur Facebook, j'ai pas beaucoup de monde qui me suivent sur Instagram et j'ai peur de pas réussir. J'ai pas d'argent. Je te dirais qu'avec les années que j'ai dans le marketing des réseaux, 80 à 90% du temps, les gens, c'est pas vrai qu'ils n'ont pas l'argent. Ils ont l'argent, c'est juste qu'ils ont peur d'investir, ils ont peur de perdre cet argent-là, tu comprends? Ils ont peur que cet argent-là, elle soit perdu, qu'elle ne revienne pas, puis que, tu sais, ça leur serve à rien de dépenser pour ça. Moi, ce que je dis toujours, c'est que le coaching, à moins que tu y mettes les efforts, c'est probable que tu n'auras pas de résultats. Par contre, quand ils investissent pas juste pour se bâtir une entreprise dans le coaching, ils investissent aussi sur eux. Fait que moi, ce que je dis, c'est que cet argent-là n'est pas perdu, peu importe. Moi, je considère que même si tu fais pas de profit, même si tu ne refais pas le montant de ta trousse, c'est un bon investissement. Tu investis sur toi-même, puis la plateforme, tu l'as, peu importe. T'sais, moi, c'est vraiment ça que je vais dire en premier. Je vais dire, si jamais ça fonctionne pas, ben, tu sais, t'as peur d'investir, si jamais ça ne fonctionne pas, t'as pas investi pour rien, t'as investi sur toi. La plateforme, tu l'as pendant 1 an. Fait que c'est ça, tu sais, c'est pas perdu, les produits sont pas perdus. Fait que moi, tu sais, c'est bien investi, là. C'est pas juste un investissement sur une entreprise dans le vide puis que t'as rien en retour. Ils investissent aussi sur un produit, sur la plateforme, sur eux-mêmes. Fait que ça vaut la peine. Fait que c'est ça. Souvent, c'est pas qu'ils ont pas l'argent. S'ils ont vraiment pas l'argent, mais souvent, je vais pas pousser, tu sais, plus qu'il faut. Quand que je vois que, tu le sens, là, quand tu converses avec une personne, si c'est parce qu'elle a peur. Puis, tu sais, moi, j'y pose la question, est-ce que tu as peur d'investir ou c'est vraiment parce que tu les as pas? T'sais, puis après ça, je vais dire, si ça t'intéresse vraiment, on peut en reparler un peu. Tu regardes ton budget, puis on en reparle dans 2 semaines, 3 semaines, peu importe, tu sais, qu'est-ce qui lui convient à elle. Je le rajoute dans mon agenda, puis je vais lui écrire quand, mettons, ça fait 2 semaines, puis là, je lui demande. Et puis, si tu es toujours intéressé, et voilà. Si c'est parce qu'elle a peur d'investir, voilà, je dis que c'est pas une perte, que c'est un investissement sur elle-même, que le produit, elle le garde de toute façon, fait que c'est pas de l'argent perdu. Parce que, tu sais, les gens, on s'entend que les gens vont dépenser dans le Tim, dans le Starbucks, dans Amazon, dans plein de gogos qui n'ont pas de besoin. Puis moi, je pense que d'investir sur sa santé pour un produit que tu gardes pour 1 an, on parle de la plateforme, ça vaut la peine. Deuxièmement, c'était « j'ai pas le temps ». Encore là, si c'est vraiment quelque chose qui l'intéresse, je lui demande. Parce que si ça l'intéresse vraiment pas, la personne, moi, tu sais, c'est correct que ça l'intéresse pas, mais moi, des gens comme ça, je veux pas passer 15 000 ans à essayer d'y prouver que, hey, c'est vraiment fait pour lui, puis non. Moi, je veux du monde que ça se peut qu'ils soient hésitants, mais qui sont intéressés, qui ont de l'intérêt. Puis, tu sais, les gens qui n'ont pas d'intérêt maintenant, ça veut pas dire que plus tard, en te regardant aller, puis en te regardant persévérer, puis réussir, ils vont pas faire comme, finalement, ça pique ma curiosité. Mais si dans le moment, la personne a dit, non, regarde, je suis vraiment pas intéressée, tu passes, next, puis tu l'achales pas. De toute façon, on veut pas achaler les mondes, on veut pas mettre de la pression, c'est pas ça le but. Donc, si la personne est intéressée, elle a de l'intérêt, puis qu'elle te répond, j'ai pas le temps. Moi, ce que je propose tout le temps, c'est regarde. On peut s'asseoir ensemble. Tu sais, ça te coûte rien qu'on regarde ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire. On regarde à quoi ton horaire ressemble un peu. Puis, je peux t'aider à regarder où tu pourrais glisser ton workout, où tu pourrais glisser, mettons, un 30, 40, 45 minutes, 1 heure maximum sur ta business. Puis, tu sais, on regarde son horaire ensemble. Puis, souvent, la personne se rend compte que, elle passe beaucoup de temps à scroller son téléphone. Puis que, elle a du temps libre dans sa journée, finalement, OK? Fait que c'est ça. On regarde ça. Puis on se rappelle que Eve, quand elle raconte son histoire, Eve avait 2 jobs, du volleyball, elle était sauveteur à piscine. Elle en faisait là, de la job, puis elle a réussi à mettre du temps sur ce business pareil. Même si c'était un petit 15 minutes par-ci, par-là, c'est faisable. Donc, si la personne a de l'intérêt, c'est ce que moi, je lui réponds, c'est faisable. Tu regardes avec elle ce que tu peux faire. Puis souvent, ils se rendent compte que, ils en ont du temps. Après ça, j'ai pas un gros following, j'ai pas beaucoup d'amis.
c'est pas grave, ça. Tout le monde a un jour un. Tout le monde a un jour un. Quand j'ai commencé, j'avais pas beaucoup d'amis. Puis jusqu'à là, pas très longtemps, en fait, là, comme sur Instagram, j'avais pas beaucoup de following. Il y a des trucs pour ça. On est là, justement, pour donner des formations. On est là pour les guider, pour les coacher, pour les pousser, pour leur donner ce qui fonctionne pour nous. Ils ont une formation clé en main qui sert à ça, les aider à bâtir une communauté, bâtir un following. Regarde, on est là pour ça. Fait que ça, c'est l'argument que je donne quand ils me répondent c'est ça, qu'ils n'ont pas un gros following, que c'est pas grave, ça, c'est pas la fin du monde. On est là pour les aider, pour leur montrer justement comment se bâtir ça, un following. Après ça, on avait « j'ai peur de pas réussir ». Ce que je réponds, moi, c'est que j'ai peur de pas réussir, c'est tout le temps, c'est le côté négatif de cette belle chose-là qui est la compagnie, là. Ne pas réussir. Moi, je lui ai dit, et puis si tu réussis, est-ce que tu as pensé à qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Qu'est-ce que ça pourrait t'apporter si tu réussis? Pense pas à si tu réussis pas. C'est plat de penser comme ça. Pense à si tu réussis. Ça pourrait tellement t'apporter beaucoup de la liberté de temps, de la liberté financière, de pouvoir travailler de où tu veux, pouvoir rester avec tes enfants si c'est des mamans, ou de pouvoir aller à l'école sans te préoccuper de devoir aller travailler 40 heures semaine dans une place que t'aimes pas ou whatever, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, c'est ce que je leur réponds. De pas penser au « et si j'y arrive pas », mais de penser « si j'y arrive ». Si j'aime ça, j'y prends goût, ça devient comme une drogue, là, tu sais, parce que moi, c'est ce que c'est. Si ça devient comme, j'y mets du temps, j'y mets de l'effort, puis que je réussis, à quel point ça pourrait changer la vie de quelqu'un. Fait que moi, c'est comme ça que je lui réponds. D'essayer de voir, OK, si tu réussis pas, qu'est-ce qui peut arriver? Tu n'auras pas vraiment perdu d'argent parce que le produit, tu l'as de toute façon. C'est pas quelque chose que tu perds. Tu vas avoir peut-être que tu vas t'avoir fait des attentes, puis tu vas être déçu parce que tu les auras pas, tu n'auras pas atteint ce que tu voulais, puis c'était pas comme tu avais espéré. Mais si tu réussis, tu sais, la grosse affaire, si tu réussis, si tu mets les efforts, si tu fais le travail, si, tu sais, parce que c'est pas sans effort, tu sais, on veut pas vendre du rêve non plus, mais si ça fonctionne pour cette personne-là, ça pourrait tout changer. Fait que moi, c'est comme ça que je le dis. Une autre affaire aussi que je me suis souvent fait dire, c'est comme « Ah non, moi je suis pas pas une bonne vendeuse. Là, moi, je vends pas ça, des produits, je suis pas capable, je veux pas achaler le monde, je veux pas... » Moi, ce que je leur réponds, c'est comme « Ben, hey, ça tombe-tu bien? Parce que moi, des vendeuses, j'en veux pas. Moi, des filles, des personnes, du monde qui vont voir juste des signes de pièces sur leurs clients, c'est pas ça que je veux. » Oui, c'est sûr que c'est agréable de faire des sous, mais c'est pas ça le but premier. Tu sais, le but premier, là, c'est une belle communauté. On s'entraîne tout ensemble. On se remonte tout ensemble. C'est beaucoup de soutien. Tu sais, moi, je veux du monde qui veulent aider, qui veulent partager. C'est ça, qui veulent partager ce bonheur-là que c'est l'entraînement. Ce bonheur-là que c'est de finir un programme. Ce bonheur-là de voir que tu as des résultats, que tu atteins tes objectifs. Moi, c'est des gens comme ça que je veux. Je veux pas des gens qui voient juste des signes de pièces. Je veux du monde qui veulent partager leur bonheur, qui veulent partager ça. Moi, c'est ça. Beachbody, pour moi, c'est partager la bonne nouvelle. Parce que c'est une méchante bonne nouvelle, puis ça peut changer le train de vie de quelqu'un comme ça. Fait que voilà, moi, je veux des gens comme ça. J'en veux pas des vendeuses. Fait que c'est ce que je leur réponds. Tu sais, souvent, ils vont se rendre compte que, OK, tu sais, c'est vrai, tu sais, dans le fond, je suis pas une vendeuse, mais tu sais, j'aimerais ça faire du bien aux gens. J'aimerais ça apporter du bien autour de moi. Tu sais, ça va faire 1 an et demi que je suis coach, puis mes participants, puis mes coachs qui viennent me dire à quel point ça a changé leur vie, qu'ils se sentent plus en forme, qu'ils se sentent mieux dans leur peau, qu'ils sont contents d'avoir quelqu'un qui les soutient, puis qui les supporte là-dedans, puis tu sais, on s'entraîne toute la gang, puis c'est le fun. Fait que c'est ça. Moi, j'en veux pas des vendeuses. Fait que la plupart du temps, quand ils me répondent, mais là, moi, je veux pas vendre des produits, je veux pas aller achaler le monde. Puis tu sais, achaler le monde, moi non plus, j'aime pas ça, achaler le monde. Moi, je crée des connexions. Qu'est-ce qu'il y a de... Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de désagréable dans les rencontrer des nouvelles personnes, te faire des nouvelles amies, discuter avec tout ce beau monde-là. Il y en a tellement du monde sur la planète, là. Comme, pourquoi s'arrêter juste à notre petite bulle?
on peut aller voir plus grand. Puis moi, c'est ça que j'aime, c'est faire des connexions. Je vais pas... tu sais, c'est sûr que oui, je veux la partager, ma bonne nouvelle, mais je ne vais pas connecter en me disant comme hey, elle, il faut qu'elle m'achète un pack. Tu comprends? Moi, je suis pas comme ça. Puis, quand que moi, je vais approcher des gens, j'espère, je veux pas avoir des gens qui ne sont pas comme ça, qui ont pas la même pensée que moi par rapport à tout ça. Fait que quand je leur explique, s'ils sont comme ah non, moi, je vois vraiment ça comme un MLM, là, tu sais, c'est pyramidal, une autre affaire. Ça, c'est un autre, c'est une autre affaire. C'est pyramidal, ça, là, c'est pas légal, puis bla. Là, moi, je l'explique. Premièrement, c'est très légal. Quand tu t'inscris comme coach, ils vont te demander tes informations pour pouvoir t'envoyer un T4 à la fin de l'année, pour pouvoir faire tes impôts. Donc, c'est très, très, très légal. Deuxièmement, pyramidal. C'est quoi ça, pyramidal? Puis là, je leur pose, est-ce que tu peux me nommer un emploi, une compagnie, une carrière, whatever, où il n'y a pas de pyramide? Donne-moi-en juste une. Une. Tu vois, la plupart du temps, c'est ça que j'entends, même si je suis pas dehors, OK? Ils le savent pas parce que les shops, les épiceries, les magasins, peu importe, tout, tu vas tout le temps avoir un patron en haut, tu vas avoir les adjoints, tu vas avoir le monde dans le bureau, puis tu vas avoir le petit peuple, les ouvriers qui travaillent en bas. Ça fait une pyramide. Puis 99,99999% du temps, les ouvriers ici ne pourront jamais faire plus que le CEO, que le boss. Nous, par contre, on peut, ça se peut. Tu peux aller faire plus d'argent que ta mentor, c'est possible. Fait que, tu sais, c'est pyramidal, mais dans quoi qu'il n'y a pas de pyramide? Tu sais, si on pense comme ça, il y a des pyramides dans tout. Partout ce que j'ai travaillé, c'était comme ça. Puis si je choisirais entre une pyramide dans une shop ou une pyramide où je peux rester chez nous, à créer mon horaire, à faire quelque chose que j'aime, qui me passionne, je vais prendre ce que j'aime, ce qui me passionne. Tu sais, il y a un char qui s'en vient, je te reviens. Le char y est passé. Donc, l'autre question que j'avais eue aussi, c'était au combien de temps tu vas faire un suivi avec quelqu'un qui va t'avoir dit non pour X, Y, Z raison. Premièrement, comme je t'ai dit, si la personne me dit qu'elle est vraiment pas intéressée, je passe pas plus de temps qu'il faut dessus. Puis c'est probable que je n'irai pas lui réécrire à moins qu'elle vienne me réécrire pour donner l'intérêt. Fait que c'est ça. Quelqu'un qui n'a pas d'intérêt, je ne vais pas lui réécrire du tout. Si quelqu'un m'a mentionné qu'elle avait de l'intérêt, mais que c'est parce qu'elle n'avait pas les sous, puis là, tu sais, la plupart du temps, quand la personne est vraiment intéressée, puis que c'est vraiment parce qu'elle n'a pas les sous, bien, elle va te donner une date ou un à peu près. Tu sais, comme moi, là, la plupart du temps, le monde va me dire, bon, dans 2 semaines, tu sais, je vais avoir ma paye ou, le mois prochain, je serais peut-être mieux. Fait que, tu sais, je vais aller me mettre, moi, dans mon agenda, suivi telle personne, tu sais, parce qu'elle me dit telle affaire. Fait que, tu sais, comme, là, je sais qu'il faut que j'aille y réécrire à cette personne-là parce qu'elle m'avait dit qu'elle aurait sa paye puis que là, elle embarquerait. Le monde qui m'ont pas donné de date ou qui m'ont dit, je vais penser, je vais checker ça, faut prendre en note que moi, il y a un autre char. OK, c'est ça. Faut prendre en note que qu'est-ce que moi je fais que je trouve important, c'est d'entretenir une connexion avec les gens qui te suivent, mais qui ne sont pas prêts maintenant à embarquer avec toi. De toujours garder une connexion avec eux autres. Puis tu sais, si moi je m'entends bien avec la personne, parce que moi je m'assure de voir si je vais bien m'entendre avec cette personne-là avant de lui proposer ou avant de lui poser plus de questions si elle me mentionne de l'intérêt. Fait que si je m'entends bien avec cette personne-là, je vais garder une connexion. Peu importe, je vais lui parler régulièrement, je vais commenter ses choses, je vais liker ses posts, je garde une connexion, une relation. Tu sais, j'entretiens ma relation avec ces personnes-là. Fait que c'est pas rare qu'on s'écrit, j'écris à beaucoup de gens vraiment souvent. Fait que souvent, qu'est-ce que je vais faire, c'est qu'on va jaser, puis hop, 2 semaines après, puis, tu sais, est-ce que tu y avais-tu repensé un peu, puis tu sais, tu m'avais mentionné que tu avais de l'intérêt, je voulais juste faire un suivi avec toi si tu avais toujours de l'intérêt. Si tu n'as pas d'intérêt, c'est correct aussi. Si tu as toujours de l'intérêt, tu sais, je te mentionne que telle promo ou whatever, tu sais, comme 2 semaines. Fait que c'est ça, je me donne 2 semaines. Quand la personne me dit non ou je vais checker ça, puis tu vois qu'elle veut pas, là, elle veut pas argumenter, elle veut pas que tu y poses 15 millions de questions, tu le sens ça chez une personne,
ben, c'est beau. Puis 2 semaines après, d'habitude, je vais aller reparler. Mais entre-temps, j'y ai reparlé, tu sais. Je m'assure que ma conversation allait pas l'air avec les gens de le coaching, blablabla. Puis là, OK, non, ça m'intéresse pas. OK, pas de problème. 2 semaines après. Puis le coaching, ça t'intéresse-tu? Tu sais, faut qu'il y ait de la conversation entre ça. Faut garder. Parce que là, c'est là que la fille, elle va se dire, ben, voyons, toi, tu sais, comme... allô, je suis une humaine, tu sais, je veux dire, je suis pas juste quelqu'un qui veut t'acheter un pack ou peut-être, tu sais, tu comprends, je suis une personne, puis la personne, elle a des passions, elle a des, tu sais, il y a plein d'affaires dans sa vie qui peuvent arriver. Fait que voilà, tu sais, c'est important d'entretenir ta relation avec les gens qui te suivent, avec tes collègues. Donc là, pour être bien honnête, je sais comme plus trop à quoi répondre. Fait que si jamais j'ai manqué des questions que tu te poses, écris-moi ça en commentaire, puis je vais y répondre durant cette semaine. Je vais répondre à vos questions sans problème. Des fois, tu sais, t'essayes de trouver plein d'affaires, puis du coup, tu y penses pas. Fait que si jamais tu as des questions, écris-moi ça ici, je vais y répondre. Puis garde en tête que c'est important, acharne-toi pas sur les gens qui ont pas d'intérêt. Les gens là qui croient pas, puis qui veulent rien savoir, puis qui sont négatifs, tu fais, c'est beau, c'est correct. Moi, je sais ce que tu manques, toi, tu le sais pas, mais tu sais, c'est pas grave. Puis tu passes au suivant. Perds pas ton temps sur des gens qui sont pas ouverts à t'entendre parler ou qui ont zéro intérêt envers ça. Ça se peut que la personne, tu y parles, est super fine, puis qu'elle n'a pas d'intérêt pour... Puis c'est correct, puis tu sais, si t'as trop fine, la fille, continue d'y parler, là, tu sais. Puis pas parce qu'elle dit non maintenant que ça va être non tout le temps. Moi, je garde ça avec tout le monde. Puis de toute façon, si je m'entends bien avec la personne, je vais continuer d'y parler. Donc, c'est ça, je pense que j'ai répondu à toutes les questions que j'avais à répondre. Si tu as d'autres questions, juste ici. Bonne soirée, les filles!